Est-ce que vous êtes en train de comprendre dans quoi je suis en train de me lancer? C'est la monnaie locale de la Chaux-de-Fonds. Il fait trop beau! Et salut et bienvenue dans ce dernier Weekly Mass. Il est maintenant actuellement midi 22, j'ai la pause de midi. J'ai notamment les cadeaux à faire emballer, donc les deux cadeaux que je vais faire, un dans la famille à mon copain et un dans ma famille pour Noël. On est le 22 décembre donc il serait peut-être temps de le faire. Et ouais, en fait je vous ai pas montré mon pull de Noël. Comment je peux vous montrer mieux? Comme ça? Attendez, je vais peut-être vous poser. Là? Non, trop bas. Trop haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est cool, hein? Là, il y a un petit Père Noël. Là, il y a un petit renne. Pendant une semaine, en fait, au boulot, on met un pull de Noël avec aussi également les petites cornes. Et bah, celle que vous avez vue dans le dernier Weekly Mass, je les mets du coup au boulot pendant une semaine. Moi, je finis le 24 à midi. Donc, du coup, je vais mettre ce pull en fait jusqu'au 24. D'abord, on s'est dit, mais en fait, on va pas trop sentir bon jusqu'à la fin de la semaine. Mais moi en fait ce que je fais, et ça c'est peut-être une bonne astuce en fait, c'est que vous pouvez très bien mettre en fait votre pull sur le radiateur et du coup ça enlève toutes les odeurs. Donc ça peut être une bonne solution si par exemple vous fumez ou alors je sais pas, vous revenez d'une soirée et du coup il y a pas mal de gens qui ont fumé et du coup vos habits sentent la fumée. Une des manières pour enlever l'odeur, ou bien si vous avez un tout petit peu transpiré, vous pouvez très bien mettre sur le radiateur et ça aide à éliminer les odeurs. Après, bien entendu, si vous allez en forêt autour d'un feu, je ne pense pas que ça va marcher. Ça a quand même ses limites. Qui c'est qu'elle est là? Coucou Milou! Tu me tournes le dos? Hein? Tu me tournes le dos? Pour l'instant il va bien, il n'a pas trop séché. Après j'avais beaucoup hésité en fait à prendre un sapin synthétique ou carrément de prendre un sapin en pot. Ça c'était également une alternative. Du coup j'hésitais un petit peu entre les trois options et finalement je me suis penchée à prendre un sapin comme les dernières années en fait, un sapin qu'on achète. Il existe également une bonne alternative pour les sapins de Noël pour l'année prochaine si jamais. J'ai trouvé sur un site internet suisse en fait des sapins de Noël que vous recevez en fait à la maison en pot. Et du coup, vous le recevez, vous le gardez le temps de Noël et après vous pouvez le renvoyer et ensuite le sapin est replanté dans le sol. Donc ça je trouve que c'est une très bonne alternative en fait pour éviter de faire grandir des sapins et après de les couper juste pour le soir de Noël. Ça c'est vraiment une bonne alternative. Mais ce qui m'a freiné de faire ça cette année, c'est le prix. Je vais pas vous mentir, mais le prix c'est un prix. Je vous mettrai si j'avais dans la description le site internet que j'avais trouvé pour faire ça, pour acheter ces sapins en pot. Ce qui m'a décidé de quand même prendre un sapin comme ça, donc qui est coupé, c'est qu'en fait je vais pouvoir faire des décoctions avec. Des décoctions c'est quoi? C'est que vous allez prendre du coup là en l'occurrence les tiges de sapin blanc. Ça se dit pas du tout des tiges mais c'est pas grave. Et vous allez les faire chauffer dans l'eau chaude, dans une casserole pendant je sais plus exactement combien de temps, pendant 10 minutes, 10 ou 15 minutes. Et ça va vous faire un peu comme un thé, comme une tisane et que vous allez pouvoir boire. Alors j'ai trouvé une recette sur internet pour faire ces décoctions de sapin blanc. Et pourquoi pas tester ça après Noël parce que du coup il faudra sécher les branches. Du coup quand mon sapin sera séché et que je vais prendre toutes les feuilles, n'importe quoi, pas les feuilles, les rameaux ou les branches, et je vais en distribuer mais à tout le monde. Je n'ai pas du tout les propriétés en tête, ce que la décoction de sapin blanc peut faire. Il me semble que c'est bien en tout cas pour les maux d'hiver, mais exactement je ne sais pas, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas c'est une bonne façon de réutiliser les branches séchées de vos sapins de Noël. N'hésitez pas à utiliser cette astuce si vous en avez un. Ça va me prendre beaucoup de temps à faire tout ça. Bon c'est pas grave parce que je me mettrai devant des vidéos YouTube et puis moi ça me dérange vraiment pas de faire ça, au contraire.
Bon, trêve de bavardage, maintenant je vais pouvoir emballer mes cadeaux de Noël. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je ne vais pas réutiliser en fait du papier journal. J'avais envie de vous montrer une autre alternative en fait, comment vous pouvez utiliser, qu'est-ce que vous pouvez utiliser en fait pour emballer vos cadeaux de Noël. Vous savez les sachets papier que vous recevez quand vous allez faire du shopping et que vous savez pas du tout quoi en faire, et ben vous pouvez le réutiliser afin d'emballer vos cadeaux de Noël. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des ciseaux en fait, donc ça c'est en papier. Je vais le découper et le retourner pour emballer mes cadeaux. Donc là en fait on va couper ici sur l'arête, sur le côté en fait. Du côté de ma famille, j'ai prévu en fait d'offrir ça, ces deux choses. Donc c'est un thé, un élixir des petits lutins à la fraise et à la vanille. Et j'avais vraiment envie de mettre en fait le prix dans du thé de qualité en fait, plutôt que de privilégier la quantité. Je trouvais que le nom, en fait c'est le nom qui m'a fait choisir ce thé parce que je trouvais ça hyper sympa, surtout en ces temps. Et comme cadeau de Noël, lutin, Noël forcément. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'acheter celui-là. Et j'ai également acheté une bougie sonate au clair de lune. Là voilà, sonate de clair de lune. Donc c'est une bougie comme ceci. Et ce que je trouvais vachement cool en fait avec cette bougie, c'est que du coup on peut réutiliser le contenant. Et le deuxième cadeau, donc celui du côté de ma belle famille, donc du côté de mon copain, j'ai choisi ce cadeau là. Donc en fait ça c'est juste la petite pochette, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est cette carte là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette carte en fait? Eh ben c'est la monnaie locale de La Chaux-de-Fonds. Je connaissais cette monnaie locale il y a pas longtemps en fait, vraiment pas longtemps. Et ça marche comment? C'est qu'en fait vous avez cette petite carte qui fonctionne en fait comme une carte cadeau et vous mettez le montant vraiment que vous voulez. Vous pouvez mettre 20 francs, vous pouvez mettre 50 francs, 100 balles, etc. etc. Et à Chaux-de-Fonds il y a une grande sélection de magasins où on peut du coup payer avec cette carte, donc avec la monnaie locale. Et dans certains magasins il y a en fait des réductions. Donc par exemple si vous voulez aller à la maison du fromage Sterky, donc ça c'est la fromagerie chez qui je vais, si je paye avec cette carte j'ai en fait une remise de 5% sur le total. Franchement, sur une année, ça fait une belle somme. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a également mes deux magasins bio préférés, donc Cérès et puis le Silo. Il y a également des coiffeurs, il y a des kiosques, des bijouteries, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également le musée d'histoire, il y a également le Let's Go Fitness où je donne des cours de fitness. Il y a également toutes les pharmacies, donc franchement... L'avantage de cette carte, hormis le fait que vous avez des remises dans certains magasins, c'est que cette carte abeille, donc oui ça s'appelle la carte abeille, est un outil en fait très efficace pour fixer l'argent dans le canton de Neuchâtel, enfin pas dans le canton mais plutôt à Chaux-de-Fonds, ce qui veut dire de fixer les dépenses sur le territoire de la Chaux-de-Fonds et bien entendu d'encourager l'économie locale. C'est trop cool! Je suis fan, je suis trop fan. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la Chaux-de-Fonds parce qu'elle est réputée être d'être une ville un petit peu nulle, mais moi franchement je la kiffe. J'aime trop cette ville. Et en plus de ça, c'est la ville où il y a le plus de soleil de la Suisse romande. Et oui. Bon, ben on va emballer tout ça. Mes deux paquets sont terminés, enfin presque terminés parce que j'ai quand même envie de mettre une petite décoration. Et ce que je vais faire c'est que proche de chez moi, enfin juste devant chez moi en fait il y a du houx. Et je me suis dit que ça serait en fait super sympa d'utiliser quelques feuilles de houx avec des oranges comme décoration avec ça. Surtout avec le brun ça va vraiment trop bien donner. Du coup c'est ce que je vais aller faire, je vais aller cueillir quelques feuilles de houx. Et voilà. Bon, à part ça, ça pique. C'est trop beau en plus avec le rouge et tout. Et puis je suis sûre que ça va, mais trop...
ça va trop bien donner, ça va trop bien donner. Et avec ça j'ai également pris quelques petites oranges séchées que j'ai pris du boulot en fait, qui était sur une décoration de déjà l'année passée. Et ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien accrocher ça ensemble. Et pour ça, eh ben, je vais utiliser en fait du fil que j'avais utilisé pour une décoration et que du coup j'utilise plus, enfin que j'avais mis juste dans un placard comme ça. Et je me suis dit que j'allais utiliser ça pour accrocher ensemble et ensuite accrocher autour du cadeau. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Purée, mais c'est trop beau. Je suis trop fière de moi. C'est trop beau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais du coup entamer le deuxième cadeau. Comme ça, c'est fait. Et je vais vous montrer le rendu du coup juste après. Voilà, mes deux cadeaux sont terminés. Et franchement, mais ils sont mais trop beaux. Je suis trop fan. Donc voilà, la mission de ce midi est terminée. Là, il est quelle heure? Il est 13h26. Purée, 13h26, c'est bien. Je profite également des dernières minutes que j'ai à passer avec vous pour du coup vous faire un petit peu le teasing d'une vidéo qui va sortir le 1er janvier sur ma chaîne. C'est une vidéo que c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça sur ma chaîne. C'est vraiment une première et j'ai vraiment trop aimé vous la faire. Donc en fait, ça sera une vidéo pour vous aider à faire quelque chose pour vous le matin. Vous savez que moi le matin je fais la semaine le Miracle Morning et du coup j'ai repris en fait le concept de Study With Me. Je sais pas si vous connaissez ce concept sur YouTube, c'est qu'en fait vous avez des vidéos, mais ça peut aller même des vidéos de 10 heures, mais vraiment des vidéos de 10 heures de temps où en fait il y a une personne en fait qui étudie, enfin vous voyez une personne qui se filme pendant 1 heure en train d'étudier et du coup ça vous fait de la compagnie. Je ne savais vraiment pas, j'ai découvert ça il y a quelques semaines, franchement que ça existait sur YouTube, je ne connaissais vraiment pas. Et du coup je me suis dit, eh ben pourquoi pas vous faire la même chose avec le Miracle Morning. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, parce que vous savez c'est le genre de vidéo, soit ça passe, soit ça casse. Bon, il me reste un petit peu de temps, donc moi je vous propose que je vous pose là et puis qu'on va papoter. Qu'est-ce que vous en dites? J'avais aussi envie de vous parler d'un truc. Il y a quelques semaines en fait, j'ai... vous savez que maintenant je suis dans une nouvelle école de danse à Chaux-de-Fonds. Et il y a quelques semaines en fait j'ai participé à un tournage pour une marque de vêtements. Via en fait mon école de danse, c'est la marque Kamak. Alors il faut que j'aille sur Instagram et d'ailleurs il faut que j'installe Instagram. Parce que oui, des fois j'ai l'application Instagram sur mon téléphone et des fois en fait je la supprime. Quand je sens que j'y vais vraiment trop souvent et pour rien, en fait je supprime l'application sur mon téléphone, comme ça j'y vais plus. Et ça me fait une sorte de mini coupure en fait. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer du coup le petit court métrage en fait, ça s'appelle comme ça, ou bande annonce, je sais pas. On a passé je pense bien 2 heures en fait à faire ce tournage. À juste faire en fait quelques plans et tout ça. C'était la première fois en fait que j'ai participé à un tournage comme ça. Et du coup en fait j'avais envie de vous le partager. C'est juste un tout petit truc mais ça m'a... J'étais refaite ce jour-là, j'étais trop bien. Kamak Store. Est-ce que vous êtes prêts? You may be asked to choose between your values and your dreams. But why should you when you can have both? Kamak, explore your strength. Never apologize for who you are. You may... Et voilà. Ce qui me fait rire en fait, c'est que quand vous voyez un petit extrait en fait comme ça, vous vous dites ah ben ça va, ils ont fait 1 ou 2 prises et puis basta. Mais je vous assure que non. Je vous assure qu'on a recommencé, mais je pense bien 50 fois à faire la même prise. C'était en fait une chouette expérience, donc on n'a pas du tout été payé pour ça, c'était vraiment à titre bénévolat quoi. Franchement c'est pas grand chose, ça m'a juste pris en fait une soirée de ma vie et c'était trop une bonne expérience. C'était trop bien.
Et ben il y a la lumière ici. Hop, je l'ai laissé comme ça d'ailleurs. Il est actuellement, quelle heure? Il est 7h07. On est le 24 décembre. Et je travaille que le matin, ce matin. Heureusement. Ce matin j'avais vachement de peine à me réveiller. Franchement, la vérité c'était vraiment dur. Je me réjouis tellement en fait d'être demain puis de faire une grasse matinée. Demain c'est le 25 décembre et j'ai congé, je ne travaille pas. Donc ça c'est vraiment cool. Et ouais, je travaille ce matin jusqu'à midi et ensuite je vais aller au coiffeur. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est que je vais aller me faire coiffer exprès pour les fêtes. J'espère en tout cas que vous passez un bon réveillon de Noël en famille, toujours en respectant les règles OFSP. J'ai pris également la petite bougie que j'avais à la maison pour la faire brûler au boulot parce que elle est encore bien remplie. Et vu que c'est les derniers jours où je vais l'utiliser, je me dis bah, pourquoi pas la prendre au boulot pour la faire brûler. J'ai fini. J'ai enfin fini ma semaine. Ah, trop bien. Là j'ai rendez-vous à 12h30 au coiffeur du coup pour me coiffer. À la base je voulais aller à pied mais vu qu'il pleut, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce qu'après bah, quand je vais revenir et qu'il pleut, bah, ça va tout gâcher ma coupe. Donc je préfère y aller en voiture, tant pis. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais profiter de manger parce que bah, je pensais pouvoir manger à ma pause de ce matin. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de prendre une pause, j'ai pris genre 5 minutes. Du coup bah, je vais profiter de grignoter un petit truc. J'ai quand même mangé 2 nectarines. Non pas du tout, 2 mandarines. Nectarines c'est pendant l'été. Je vais manger un petit truc parce que je commence à avoir un petit peu faim quand même. Ce soir c'est Noël, j'y crois pas. En fait ce que j'arrive pas à réaliser, c'est qu'en fait, il n'y a pas de neige. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage. Normalement, si tout va bien, il devrait y avoir de la neige demain. En tout cas, il prévoit de la neige demain. Donc j'espère, parce que ça serait vraiment trop cool d'avoir de la neige pour le 25 décembre. Mais là, aujourd'hui, ben tant pis. Et du coup, j'en ai profité de prendre du coup mon cadeau mystère. Parce que je vous l'avais déjà dit dans un précédent Weekly Mass. C'est qu'au boulot, on a fait le jeu du cadeau mystère où chacun amenait un cadeau entre 0 et 5 francs. Et du coup, cette semaine, ils ont pu venir chercher leur cadeau en échange. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre aujourd'hui, vu que c'est le jour de Noël. Et du coup, j'ai pris, hop, ça. Et du coup, j'ai reçu un petit savon trop chou pour le corps. Je suis trop contente. Bon, après, je sais de qui il venait, donc je savais exactement quel cadeau j'allais choisir. Et il sent vraiment mais trop bon, trop bon. Donc c'est un savon qui est fait main par une de mes collègues. Elena, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Merci beaucoup. C'est un gel douche solide pour le corps. J'ai trop hâte de l'essayer et je suis sûre qu'il va trop bien marcher. Et voilà! Bon là, clairement on voit rien du tout parce que c'est juste depuis devant. Mais là elle m'a laissé quelques mèches. Mais franchement, je vais vous montrer derrière. Après du coup c'est mon copain qui va filmer. Parce que c'est trop... Pourquoi j'enlève ma veste? Mais franchement c'est trop beau. Je suis trop contente. En fait je devrais faire ça vraiment plus souvent parce que... Bah, en plus de ça, la fille qui m'a coiffée, elle adore faire les chignons. Donc franchement elle s'est éclatée. Elle m'a même dit... Ah c'est mon cadeau de Noël et tout. Donc trop contente quoi. Et ben en fait je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça plus souvent, parce que ça fait trop plaisir, ça c'est un petit peu du self-love en fait. Donc moi ça m'a coûté 40 francs en fait de faire ce chignon comme ça. Donc j'ai passé à peu près 1 heure et quart. Et ça va, je pensais payer beaucoup plus, donc je suis vraiment trop contente. Maintenant le programme c'est que je vais rentrer à la maison, je vais me maquiller, me préparer. On va partir vers 16h comme ça pour arriver tranquillement chez mes parents vers 17h. Donc là 14h, ouais j'ai 2 heures devant moi, donc franchement ça va, Je peux enlever mon masque en fait. Franchement le masque maintenant pour moi c'est presque une deuxième peau, des fois je l'ai, je remarque même plus que je l'ai en fait. Bon, il est 15h07 et je pense qu'il est temps du coup qu'on va se maquiller. On part dans 1 heure, donc ce qui me laisse largement le temps de me préparer. En fait on m'a prêté du maquillage parce que je n'en ai pas à la base. J'ai tout donné mon maquillage début de cette année. Et depuis là je ne me suis pas du tout remaquillée. Parce que je ne me maquille pas au quotidien et en fait j'ai préféré donner tout mon maquillage
aux gens en fait qui se maquillent le plus souvent, comme ça ne périme pas, parce que voilà, le fait de posséder du maquillage qu'on n'utilise pas, bah, c'est vraiment dommage parce que tu mets de l'argent dedans, tu n'utilises pas, puis après ça se périme et tu dois jeter. Donc voilà, du coup j'ai décidé en fait de donner tout mon maquillage, donc je n'ai plus de maquillage avec moi. Et quand j'en ai besoin, eh ben, je demande qu'on me prête tout simplement. Donc il y a tout ça. Ah, ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas maquillée, donc on verra comment ça va finir. J'ai pris en fait ma petite lampe pour que ça soit un peu plus lumineux ici. Donc on va voir comment on se débrouille. Ouais, non, ça va pas du tout. Hop, et à part ça, je me fais en fait un herpès et 2 boutons de fièvre. Super. Et tout ça aujourd'hui. C'est super. On va déjà commencer par faire le teint. Donc ça, ici, c'est pour les imperfections, je ne sais plus, concealer, quelque chose comme ça. Voilà, de la marque LR. Ensuite je vais utiliser ceci de la marque Clarins, donc c'est une poudre en fait pour le visage. En fait je vais plutôt me mettre comme ça parce que en bas il n'y a vraiment aucune luminosité. Je disais que je vais mettre ici ceci de la marque Clarins, donc c'est une poudre. Sauf que je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Est-ce que je dois la retourner? Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, non, j'ai pas l'impression que c'est du tout ma teinte, mais c'est pas grave. J'ai quand même rajouté un peu plus de correcteur. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Un peu plus de correcteur. Je vais faire au doigt. Voilà. Pas mal. Je vais m'attaquer à mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser un tout petit goupillon. Et je vais juste brosser en fait mes sourcils. Tout simplement. Et en fait, pour qu'ils tiennent en place, je vais utiliser en fait un de ces trucs, un gel fixateur. Un gel fixateur extrême de mon copain en fait, tout simplement. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'utilise ça vraiment pas souvent, mais au moins comme ça va permettre à mes sourcils qui tiennent bien. Moi je sais que ce que je faisais avant, donc il y a quelques années, c'est qu'en fait je mettais de la laque directement sous le goupillon et ensuite je brossais mes sourcils et ils tenaient vraiment bien. Donc voilà, donc je pense que c'est même ce que je vais faire. Je vais mettre un petit peu, hop, sur le goupillon et passer. Ensuite, je vais utiliser ça, donc pour les yeux. Il me semble que c'est de la marque Nanda Bling Bling Eye Stick. Viens Milou, viens. Il y a Milou qui veut rentrer. Viens, coucou. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? T'es beau, hein? Je pense que je vais même essayer de prendre ces couleurs là. Donc je vais d'abord mettre en fait une base. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais d'abord je vais d'abord mettre une base de ça, ensuite ça au coin des yeux. Et déjà voir ça, ce que ça donne. Voilà. Voilà, vous voyez rien. Vous voyez rien. Je fais d'abord mon bordel et puis après je vous montre. On estompe, on estompe. Est-ce que c'est un pinceau estompeur? J'en sais rien. Mais j'ai que ça, donc on fait avec les moyens de bord. Ensuite, je vais mettre celui-là au coin de l'œil. Je suis sûre que les puristes du maquillage doivent se dire, mais elle fout quoi en fait? Maintenant, on va passer au mascara. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc, c'est un Yves Saint Laurent de Choc. Je vais mettre un tout petit peu en bas. Bon, franchement, avec la lumière, c'est impossible de vous montrer. Vraiment impossible. Maintenant, on va s'attaquer à mes lèvres. Alors, je vais juste en mettre un tout petit peu parce que de toute manière, avec mon herpès et puis mon bouton de fièvre, ça va pas tenir longtemps. Donc, je vais juste en mettre un tout petit peu. Je vais déjà faire, je sais pas comment faire, mais je pense que je vais d'abord faire le pourtour et après un petit peu remplir et après faire avec le doigt. On verra.
Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Et vous savez quoi? Il a neigé! Non mais regardez-moi. Non mais regardez-moi cette neige. Regardez-moi cette neige. Bon, ça fait vraiment très très longtemps, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de la neige à Noël. Et là, on en a. Yes! Ce que j'ai profité de faire également, c'est que je vais aller mettre ma vignette pour les autoroutes pour 2021. Parce que oui, en Suisse, on a une vignette en fait, qu'on paye chaque année 40 francs et du coup on a accès en fait aux autoroutes. Voici à quoi ça ressemble, la fameuse vignette 2021. Et je pense que je vais directement enlever celle de 2020 parce que on va pas, enfin je pense que je vais pas du tout prendre l'autoroute jusqu'à l'année prochaine. Donc je pense que je vais directement l'enlever, comme ça c'est fait et je n'ai plus besoin d'y penser. Donc pour ça je vais utiliser un de ces petits trucs que j'ai acheté dans une station-service. Et bah, on va commencer à enlever cette vignette 2020. Yes. Ouf. Bon, il y a déjà un bout qui est venu. Hop. Je vous pose 2 secondes parce qu'il faut que j'enlève en fait l'autocollant. Et je pense que je vais juste la poser comme ça parce que j'ai peur de me louper. C'est parti! Très clairement, je pense que je dois être la seule Suisse à mettre ma vignette 2021 maintenant. Genre, en général, on est tout le temps à la bourre. Et à chaque fois, on la met à la dernière, en fait. Ah, et j'ai fait ce matin quelque chose que j'ai plus fait depuis très longtemps. C'est qu'en fait, j'ai fait une grasse mat. Et j'ai fait une grasse mat jusqu'à 9h. Je fais pas souvent de grasse mat parce que j'aime bien être productive le matin. Bah, typiquement, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé l'appartement. En fait, j'aime bien ranger l'appartement le matin. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et du coup ce matin j'ai pas mis de réveil et j'ai vraiment, même si je me suis réveillée plusieurs fois, j'ai continué à dormir parce que ça fait vraiment trop du bien. J'avais oublié à quel point c'était trop bien de faire des grasses mat. Et en plus ce qui est trop cool c'est que du coup aujourd'hui en fait j'ai rien prévu. Donc ça aussi c'est une première, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé de rien prévoir en fait et de juste faire ce que j'ai envie pendant la journée. Et franchement je devrais faire ça plus souvent. Le programme d'aujourd'hui, ce matin, j'ai rien prévu donc on va voir ce que je vais faire. Je vais vous emmener avec moi. Et à 13h30, je retrouve une copine qui va me coiffer pour ce soir en fait, pour fêter Noël avec la famille à mon copain. Je vais essayer de profiter de la neige parce que franchement c'est pas que c'est rare mais dès qu'elle est là, il faut en profiter parce que tu te dis peut-être que le lendemain il fera 5 degrés de plus et du coup il n'y aura plus de neige. Donc c'est ce que je vais faire. C'est trop beau, c'est trop féerique, j'aime trop. Of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. C'est trop beau, c'est trop beau. En plus il fait pas trop froid. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller amener du pain pour les cochons. Parce qu'il y a une ferme pas loin de chez moi en fait qui récupère le pain sec pour les donner aux cochons. Donc c'est ce que je vais faire, comme ça me permet d'un petit peu sortir, de profiter de la neige. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire 2-3 photos avec la neige parce que franchement c'est juste trop beau, il faut profiter en plus comme il neige et tout, il faut profiter quoi. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year lads and lasses, fa la 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 la. Sing
Mais en gros je me suis fait une clutch comme ça, avec un habit, avec hop, un très beau petit collier comme ça. Et j'ai pas du tout mis de rouge à lèvres parce qu'il y a mon herpès qui reprend à fond, donc ma foi ça sera sans rouge à lèvres ce soir. En tout cas je vous souhaite un très bon Noël. Il est actuellement 10h42 et je me suis préparé un petit déjeuner. Ce que je fais vraiment jamais, mais là j'avais envie, donc du coup je me suis fait. Et je me suis fait également un chocolat chaud. Parce qu'un mois de décembre sans chocolat chaud, ce n'est pas un mois de décembre. Donc je m'en suis fait un au lait d'avoine. Aujourd'hui je me suis réveillée assez tard, je me suis réveillée vers les 10h, mais j'avais vraiment besoin de dormir. Surtout qu'on a fait tard hier soir, donc c'est surtout pour ça. J'espère en tout cas que vous avez passé de bons réveillons de Noël, de bonnes fêtes de Noël, que tout s'est bien passé, que vous avez pu voir votre famille, justement. Est-ce que vous êtes en train de comprendre dans quoi je suis en train de me lancer? Non mais n'importe quoi. En fait je vais trier toutes mes décorations de Noël et en fait regarder lesquelles je vais garder, lesquelles je vais ne pas garder. Parce que ça fait plusieurs années que j'avais envie de faire ça et chaque année je repoussais parce que j'avais juste envie de ranger les décorations de Noël. Je pense que vous le remarquez, je vais utiliser la méthode de Marie Kondo, c'est en fait de tout mettre au centre de la pièce, en fait toutes les décorations de Noël, pour déjà se rendre compte de la quantité. Bon, je pense que je suis clairement la fille la moins chargée en tant que décoration de Noël. Bon, j'ai juste pas encore enlevé les... À chaque fois j'ai envie de dire les bougies de Noël, mais non, les boules de Noël. Du coup, je vais faire un grand tri, je vais voir qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je ne vais pas garder. Il y a aussi quelques décorations de Noël que ma mère m'avait données, donc je vais lui proposer de voir si elle veut les reprendre ou pas. Mais voilà, dans quoi je me lance? Sérieux? Voilà où est-ce que j'en suis, donc ça a l'air d'être un petit peu un mess, mais je vous assure que c'est bien organisé. Donc sans compter les pommes de pin juste là, en fait ça c'est tout ce que je vais garder, donc juste en face de moi. J'avais 2 caisses dans lesquelles je stockais mes décorations de Noël et du coup un de mes goals c'est de n'en garder qu'une. Mais ça j'ai vachement hésité parce que franchement ces boules de Noël, mais elles sont juste magnifiques ici. Vraiment trop belles. Mais le problème c'est que je les utilise pas. Donc je trouve ça un peu bête de stocker quelque chose qu'on n'utilise pas. Et ça fait plusieurs années que j'essayais de les utiliser, de les mettre et de les utiliser comme décoration. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai proposé à ma mère de les reprendre. Et si d'un coup une année j'aurais trop envie de les utiliser, bah, j'irai chez elle les prendre. Ça c'était des choses qu'on peut mettre sur le sapin de Noël mais que du coup j'utilise pas. Ça c'est un spray, j'avais acheté l'année passée en fait pour faire sur les fenêtres. Mais franchement on sentait vraiment que c'était hyper chimique et ça donnait vraiment pas envie. Ça aussi les toiles, j'ai trop hésité mais j'ai envie de m'en débarrasser, donc voilà. J'y crois pas que j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Et c'est vraiment des décorations qui me plaisent et qui me font vraiment plaisir, qui me font chaud au cœur. Donc je suis trop contente. Je me suis fait un petit kiff également, c'est que j'ai mis ici décoration de Noël. On se retrouve un tout petit peu plus tard. J'ai tout ça à amener à Emmaüs, donc on verra du coup s'ils seront ouverts. Donc je vais maintenant aller rejoindre mon copain, on va aller faire les courses. On va aussi aller manger parce que... à part ce que je vous ai montré ce matin, je n'ai rien mangé, donc je commence à un petit peu avoir faim. Il fait trop beau! Ouais! Je disais, là je suis à un feu rouge et d'un coup j'ai réalisé en me disant, putain, est-ce que j'ai un masque? Mais oui, c'est bon, j'ai un masque. Tout va bien, c'est trop la question maintenant.
de se dire est-ce qu'on a un masque ou pas. Donc je n'ai toujours rien dans mon sac, heureusement, parce que sinon je sais pas comment je ferais. Au pire je pourrais passer au boulot en prendre un, mais bon c'est pas le but quoi. Nous sommes le dimanche 27 décembre et je vais terminer ce dernier vlogmas maintenant. J'espère en tout cas que ces weekly mas vous auront plu. Moi en tout cas j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir de partager ces moments avec vous et de vous faire le montage et de vous filmer toutes ces scènes. J'étais en train de penser à ce me passer de peut-être continuer les weekly mas toute l'année prochaine. Mais clairement je me suis freinée parce que du coup ce mois de décembre j'ai mis de côté la danse pour pouvoir faire les montages, pour pouvoir filmer, pour pouvoir vous produire du contenu. Et du coup en ce moment je n'ai pas envie d'arrêter en fait de travailler la danse à côté pour moi. Donc du coup ça sera pas pour tout de suite, mais ça c'est clair que c'est un projet que j'aimerais bien faire parce que franchement j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça. Dans 2 jours, c'est-à-dire le 1er janvier 2021, il y a une vidéo un petit peu spéciale qui sort. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à activer les notifications pour pouvoir la voir parce que j'ai mis vraiment du temps et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment kiffé tourner cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, les weekly mas c'est fini pour cette année. Peut-être que l'année prochaine je ferai des vlogmas chaque jour, je sais pas, peut-être. En tout cas, dans la situation dans laquelle je suis avec le boulot, c'est clairement pas faisable. Sinon je continuerai avec les weekly mas, mais ça c'est clair que c'est un contenu de vidéo que je vais garder 100% sûr et ça me ferait même beaucoup plaisir de le faire en été. Franchement, de faire des weekly mas en été, franchement ça me tente très bien. Et voilà, du coup c'est la dernière vidéo de l'année 2020. En espérant que cette année 2021 ira mieux, même si les prédictions sont pas trop ça. Mais en espérant que ça aille mieux et qu'on puisse retrouver une vie à peu près normale. Je vous fais des gros bisous et du coup on se voit l'année prochaine. Bye bye.